Bonjour, nous sommes le 26 juin et aujourd'hui nous allons nous intéresser au climat numérologique du mois de juillet 2022. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que j'ai écrit plusieurs livres sur la numérologie, donc numérologie évolutive. Ensuite, il y a eu clé pour les périodes de choix et de décision, numérologie relationnelle, vos jours personnels, 20 leçons pour apprendre la numérologie évolutive et prévision et numérologie. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site de larges extraits de ces bouquins. Vous avez le lien en descriptif. Le mois de juillet vibre sur le nombre 4. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple, on additionne l'année dans laquelle nous sommes, donc 2022 c'est une année 6, associée au 7e mois de l'année pour juillet, donc 6 plus 7 ça fait 13, et 13 ça nous donne 4. Donc le mois de juillet de 2022 vibre sur le nombre 4, à ceci il faut faire les ponts avec le signe du Cancer, qui est le signe qui lance l'été, au sein de la saison, en tout cas dans l'hémisphère nord de notre planète. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui ressort comme principe essentiel durant ce mois de juillet. Alors tout d'abord, il faut voir qu'est-ce qui relie l'année 6 au mois 4. Donc il y a un certain nombre de données, comme la notion de place, la notion de responsabilité, la notion de racine, l'histoire, l'ordre, l'organisation, le quotidien aussi. Ça touche aussi le bien-être, la santé, le corps physique, le lien avec la nature. Donc c'est important durant ce mois de juillet d'aller en nature, de contempler la forêt, la mer, la montagne, de respirer un air pur, de nager, de prendre soin aussi de son corps. Donc comme la saison de l'été, généralement on éprouve moins le besoin de manger beaucoup, et bien c'est aussi un bon mois pour peut-être jeûner, ou pour en tout cas manger des choses plus légères, de façon à se sentir mieux dans son corps. Au niveau de la santé, c'est un mois, justement, faut être attentif aux signes du corps. Hein. S'il nous arrive quelques petits problèmes, eh bien, il faut savoir que le corps physique est relié aussi à certaines parties psychologiques et spirituelles de l'être humain. Donc il y a le fait de mener l'enquête, si on a une maladie ou si on s'est blessé, ou voilà, si on a une partie du corps qui est touchée, eh bien d'essayer de comprendre au niveau psychologique, eh bien quel est le message que cela nous demande de comprendre, de façon à nous sentir aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Parce que cette notion de responsabilité est assez forte durant le mois de juillet. Après, qu'est-ce qu'on entend par responsabilité? C'est avant tout une responsabilité d'incarnation. Ça va bien d'ailleurs avec le signe du Cancer, parce que le signe du Cancer en astrologie, c'est le portail de l'incarnation. C'est-à-dire que l'être humain, il quitte le monde spirituel, puis il s'incarne sur Terre dans un corps physique, dans un ensemble de corps au fond aussi, on peut dire, de façon à continuer d'évoluer au sein d'une société qu'il ne connaissait pas dans ses vies antérieures. Parce qu'à chaque fois qu'on s'incarne, eh bien, les conditions extérieures ont changé, de même que l'être humain intérieurement aussi, au niveau de sa constitution occulte, psychique, eh bien, a aussi changé. Donc il y a toujours de nouvelles choses à comprendre, à assimiler dans chaque incarnation, et en même temps, il faut tenir compte du passé, parce qu'il y a toujours une sorte de continuité entre le passé, le présent et le futur. Donc le Cancer, certes, c'est un nombre qui touche les racines, la famille, les émotions, l'aspect romantique, le rêve, l'imagination, l'innocence aussi, la notion de protection. Si on essaye de voir ça, pas simplement de façon basique, mais plutôt avec une dimension spirituelle, eh bien le signe du Cancer nous invite à nous poser la question, quelles sont mes racines spirituelles? Voilà.
comment j'arrive à me situer dans l'histoire humaine, dans l'histoire de la Terre. Quand on le couple avec le nombre 4 du mois universel de juillet, eh bien, une des grandes questions à se poser durant cette période, eh bien, c'est pourquoi suis-je sur Terre, au fond? Pourquoi je suis sur Terre? Quel est le sens de mon incarnation? Quelles sont les responsabilités d'incarnation qui m'incombent? Est-ce que je suis à la bonne place? À savoir, est-ce que je fais les bonnes activités? J'habite au bon endroit? Je vis avec les bonnes personnes? Une autre question qu'on pourrait aussi se poser, c'est quels sont les principes qui régissent ma vie? Est-ce qu'ils sont justes? Ou est-ce que c'est des conditionnements hérités de mon éducation ou de la société de consommation matérialiste? Est-ce que ce sont des principes que j'ai moi-même édifiés? Parce que le nombre 4, bien dans l'idéal, c'est de construire sa vie en accord avec l'ordre universel, au fond, à la fois l'ordre terrestre qui tient compte de la nature, puis aussi l'ordre céleste. Donc une notion comme ça de vivre concrètement, d'avoir un quotidien, un mode de vie, eh bien, qui est à la fois bien carré, pas enfermant par contre, donc qui s'adapte un petit peu comme les 4 saisons de la nature. En hiver, on ne fait pas les mêmes choses qu'en été. Donc notre vie doit aussi eh bien, s'adapter comme ça au cycle des saisons. Ça permet de garder une certaine souplesse, d'être toujours au fond en évolution. Même si la nature, eh bien, ce que la nature montre un aspect concret, manifesté, et en même temps, elle est vivante. Donc il y a la spiritualité, il y a le spirituel qui est derrière. Donc il faut apprendre comme ça, par rapport à notre vie matérielle, eh bien, essayer de percevoir, ok, il y a les apparences, il y a le décor, il y a la situation matérielle concrète dans laquelle on vit les choses, et puis en même temps, derrière ça, eh bien, quel est le sens spirituel qui se cache derrière? Quels sont les messages ou l'enseignement ou les compréhensions que je dois avoir, qui sont au-delà des apparences? Donc durant ce mois de juillet, il y a cette notion comme ça vraiment au fond, à la fois je suis bien incarné sur Terre et en même temps je dois garder le contact avec le ciel et ça va bien avec l'été, parce que l'été justement, eh bien, l'être humain, la Terre s'expanse, donc l'être humain s'expanse aussi. Donc c'est une très bonne période pour être inspiré d'un point de vue spirituel, pour créer, pour aussi percevoir un peu le futur. Donc, en même temps, le danger, ça va être de décoller, parce que on voit bien en vacances, durant la saison estivale, après, c'est comme si on se lâchait, on faisait tout et n'importe quoi, donc c'est un risque qui est là. Mais en même temps, si on arrive à rester concentré, et ça va bien aussi avec le mois 4 de juillet, si on arrive à être concentré pour justement garder conscience de soi dans tout ce que l'on fait. Il ne s'agit pas de se rigidifier, au contraire, mais il y a une certaine souplesse et on va dire c'est comme s'il fallait se donner des limites pour rester conscient de soi dans tout ce que l'on fait. Et si en plus on pense au ciel, on pense au monde spirituel, on pense à notre destinée, on pense au futur, eh bien c'est un mois où on peut vraiment être super inspiré et d'un seul coup saisir mieux, eh bien aujourd'hui, en fonction de mon âge, en fonction de l'histoire humaine, de la société dans laquelle nous vivons, dans tout ce qui se passe concrètement dans le monde, où il y a le combat vraiment qui est de plus en plus clair entre les forces de la lumière et les forces de l'obscurité, parce que la plupart des gens qui sont au gouvernement, en fait, ce sont des gens qui sont dans le camp du mal, il faut voir les choses en face. Mais en même temps, il y a le camp du bien qui doit s'organiser, qui doit se développer davantage. Ça nécessite par contre des efforts vraiment de façon à oser se révéler, oser sortir du lot, se démarquer. Donc ça demande une stabilité, ça demande de la concentration. Et en même temps, avec cette saison de l'été, eh bien, on peut être inspiré, on peut mieux saisir au fond aujourd'hui quelles sont les responsabilités qui m'incombent en fonction de mon âge, de ma destinée, de façon à apporter du bien dans le monde, à manifester de bonnes choses dans le monde. Parce que comme le cancer est beaucoup relié à la notion d'imagination, donc il y a la petite imagination qui touche le rêve, ou voilà, on imagine des choses, mais d'un point de vue spirituel, la véritable imagination, c'est que l'on capte des images dans le monde spirituel, des images dans l'invisible,
des images porteurs de sens, de qualité, de vertu, d'idéaux. Et après, avec le mois 4 de juillet, eh bien, c'est comment donner corps à cette image spirituelle que je perçois en méditation, comment l'aider à s'incarner en moi et puis sur Terre concrètement. Donc ça peut de ce fait déboucher sur le fait de ressentir qu'on a envie de s'engager dans un certain projet pour permettre à cet idéal, à cette image spirituelle, à cette vertu, eh bien, de s'incarner davantage sur Terre pour que ça apporte des bienfaits assez semblables, et aussi à la nature, parce que le 4 c'est aussi la nature. Donc comment faire au fond descendre le feu du ciel, le feu du soleil, eh bien, sur la Terre. Donc quand on parle de feu, ben, ça touche une énergie spirituelle. Et en fait, comment faire descendre le ciel ou le spirituel sur la Terre concrètement? Et puis aussi aider la nature à se déployer, à se développer, à se transformer. Donc tout ça touche au fond la responsabilité de l'être humain incarné sur Terre, parce que nous faisons partie de la nature. Notre corps physique, notre corps d'énergie, il est donné par la nature. De même que notre corps astral et notre corps mental, eux, viennent du ciel. Donc il y a vraiment ce lien à faire. C'est comme plus facile de faire ce lien entre la terre et le ciel durant ce mois de juillet, parce qu'il y a cette expansion, cette élévation vers le haut avec l'été, et en même temps avec le 4, il y a besoin de concentration, de densification, justement du spirituel dans le concret, dans le matériel. Donc tout ça, on va dire, concerne le fait, est-ce que je suis à la bonne place, au fond? Est-ce que je fais vraiment ce que j'ai à faire? Donc pour ça, souvent, le mois 4 nous demande de développer certaines qualités qui sont de nature plutôt saturnienne, à savoir la persévérance, c'est-à-dire qu'il faut persévérer dans ses efforts. Il ne faut pas s'arrêter aux premiers obstacles, aux premières difficultés. Il faut au contraire voilà, se rassembler davantage et persévérer, à aller de l'avant. Ensuite, il y a la prudence, c'est-à-dire vraiment ne pas prendre de décisions à la légère, mais peser les choses. Il ne s'agit pas non plus de se figer parce qu'on a peur du futur, hein, mais au contraire, une bonne prudence, c'est le fait que l'on connaît son passé, parce qu'on en a tiré des leçons, on apprécie bien le présent, et le futur eh bien, se dessine progressivement, donc ça apporte une confiance aussi dans la vie. Une des qualités aussi à développer durant ce mois de juillet avec le mois 4, c'est la notion de patience, c'est-à-dire accepter que les choses ne vont pas d'un seul coup se manifester directement. Non, ça prend du temps. C'est comme le jardinage en fait, hein. On plante des graines et puis après il faut les arroser, il faut s'en occuper, petit à petit ça pousse et puis au bout d'un moment ça donne des fruits. Donc il y a cette notion comme ça de patience, de prudence, de persévérance et aussi d'humilité. Parce que le 4 est beaucoup relié au fait de humus, ça veut dire la terre, c'est-à-dire qu'on a vraiment les pieds sur terre et on est prêt à se remettre en question, comme on a envie d'évoluer, ben, ça nécessite de mettre son orgueil de côté pour des fois reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas bien en soi, reconnaître aussi ce qui va bien, mais voilà, faire preuve d'humilité, plier les genoux en quelque sorte. Et durant la saison de l'été, en fait c'est la saison de l'archange Uriel, donc par rapport à ça, hein, par rapport à ces données spirituelles au niveau des saisons, je vous recommande, j'en ai déjà parlé, hein, mais le livre de Pierre Lassalle, Natura, qui est très bien. Je vous en recommande un autre qui est aussi relié à la nature, qui est Sauvons la nature. Donc vous trouvez ces bouquins aux éditions Terre de Lumière. Donc vous avez aussi le lien dans le descriptif. Donc Uriel, en fait, c'est l'archange de la lumière, c'est l'archange de l'été, et c'est en même temps l'archange de la terre. Et en fait, durant cette période d'été, eh bien, la lumière spirituelle d'Uriel eh bien, nous aide plus facilement à voir en nous eh bien, ce qui ne va pas, les travers, les défauts, les faiblesses, de façon eh bien, à entamer une sorte de transformation pour être meilleur, pour justement se libérer d'un mal en soi, et puis développer en contrepartie eh bien, de nouvelles capacités, de nouvelles qualités, être porteuse de bien davantage, de vrai, de beau, de bien. Donc voilà, la lumière d'Uriel, c'est aussi quelque chose d'important dont il faut tenir compte durant ce mois de juillet, puis durant la saison de l'été. Hein. Voilà, il y a la lumière spirituelle du soleil qui est physique, ok, on peut bronzer à la plage ou, voilà, ou sur son balcon,
ou dans un jardin, mais il y a aussi avoir à conscience qu'il y a aussi la lumière spirituelle du soleil, voilà, qui elle, ben, en fait, peut nous purifier et peut aussi mettre justement la pleine lumière sur des zones d'ombre en nous qui étaient cachées qu'on ne voulait pas trop voir. Et puis en fait là, avec l'été, eh bien, c'est comme davantage visible. Donc il faut accepter de voir ça. Et donc pour voir ça avec justesse, ben, il faut faire preuve d'humilité. On n'est pas parfait. On est toujours en évolution. Donc on est constitué d'une part d'ombre puis d'une part de lumière. Et donc, mais par contre, le fait d'oser voir cette part d'ombre en soi, eh bien, on peut aussi s'en sentir responsable et de ce fait ressentir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour la transformer, pour qu'on va devenir meilleur dans les semaines et les mois qui viennent. Donc cette lumière du réel nous invite aussi à nous purifier pour devenir meilleur. Donc c'est une invitation à être plus moral aussi dans sa vie. Donc de façon après au fond à être plus... une notion de dignité aussi, parce que quand on ressent qu'on a le courage de voir ce qui ne va pas en soi, puis de le transformer, puis de devenir meilleur, puis d'offrir le fruit de sa victoire aux autres, eh bien on se sent davantage plus digne. Donc c'est aussi une bonne période pour ressentir sa dignité, hein, voilà, pour être un modèle aussi pour les autres. À l'image du soleil, hein, qui est, on va dire, c'est l'étoile de notre système solaire, bien, si chacun révèle davantage son esprit, eh bien, ça invite les autres aussi à se révéler davantage, à chercher à être meilleurs. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, le nombre 4 du mois de juillet, eh bien, fait référence aux 4 éléments. Donc, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc la terre, ben, ça touche aussi le corps physique. Donc c'est un bon mois pour faire attention à ce que l'on va manger, faire des jeûnes, comme je le disais tout à l'heure, faire des exercices sportifs pour être en bonne santé, et puis s'ancrer à la terre, se sentir relié à la nature, à la terre. Donc voilà, donc prendre du temps aussi pour ça. Ensuite, le second élément, c'est l'eau. Eh bien, le fait de nager à la mer ou dans un lac. Le fait de boire aussi de l'eau, davantage pour se purifier, ben, ça aide aussi à s'alléger des toxines, tout ça, puis aussi au niveau plutôt psychique et spirituel, ben, c'est par rapport à certaines relations, eh bien, développer, faire un travail sur soi pour pardonner ou pour se détacher de certaines personnes, de façon à ce que, au niveau des vieilles émotions, tout ça, eh bien, il y a une transmutation et puis on est beaucoup plus en paix avec les autres. Au niveau de l'élément air, ben, là ça touche la respiration, donc apprendre à bien respirer, voire faire des exercices de respiration. C'est aussi méditer, se prendre du temps pour rentrer en soi et puis développer une pensée symbolique, une pensée spirituelle, en méditant sur des idéaux, sur des vertus, sur des connaissances qui nous touchent, sur justement les grandes questions existentielles que j'ai évoquées tout à l'heure. Pourquoi suis-je sur Terre ? Quel est le sens de mon incarnation? Si j'ai la bonne place? Donc voilà, toutes ces questions existentielles, eh bien, c'est une bonne période aussi pour se les poser. Et puis concrètement, eh bien, trouver des réponses par soi-même et ensuite se demander comment est-ce qu'on peut les appliquer à sa vie classique. Et puis après, au niveau du feu, ben, le feu, ça touche le soleil. Donc à la fois, on peut ressentir que les rayons du soleil nous purifient. Il ne s'agit pas de trop bronzer sur la plage, mais en fait, il faut garder conscience que, au-delà du feu du soleil que l'on ressent sur notre peau, eh bien, il y a aussi le feu spirituel qui est présent et qui peut aussi nous aider à y voir plus clair et à développer une créativité qui peut être très inspirée durant l'été et durant ce mois de juillet. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager sur ce mois de juillet. Je vous souhaite une bonne période estivale et de bonnes inspirations. Au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.